Nous avons commencé à étudier le mariage spirituel. Donc nous sommes en pleine 7e demeure depuis quelque temps. Mariage spirituel, on en a fait la dernière fois une description d'après Sainte Thérèse. Et elle présentait le mariage spirituel comme 4 grandes grâces particulières, 4 phénomènes. D'abord, une vision imaginative inaugurale. Et on a vu l'autre jour que ce n'est pas essentiel. Mais c'est arrivé pour Thérèse, ça arrive pour d'autres. Si ça n'arrivait pas, il pourrait y avoir quand même mariage spirituel. Deuxièmement, quelque chose d'essentiel, il y a toujours une union nouvelle avec le Seigneur. Une union nouvelle qui est complète, définitive et transformante. Nous commencerons après la pause ce soir à étudier le mot transformant, l'union transformante. Troisièmement, c'était la vision de la Sainte Trinité. Nous avons vu que chez les saints, là, arrivés aux 7e demeure, ce n'est pas toujours une vision au sens strict, vision continuelle, mais au moins une grande connaissance de la Sainte Trinité. Ils vivent dans la pensée trinitaire. Et l'enseignement trinitaire que l'Église nous donne, que Saint Jean nous a transmis de la part de Jésus, là, cet enseignement-là, ça devient l'éclairage même, l'éclairage intérieur des âmes en 7e demeure. Quatrièmement, on avait terminé ce cours-là par un 4e trait, la paix, fruit de l'union. Bon, maintenant nous restons dans le mariage spirituel. Ce soir, mais à un autre point de vue. C'est le développement de cette grâce. Un principe général, là, je le dis dans le cours numéro 2, je le dis à chaque fois, dans la demeure numéro 2, je le dis chaque fois qu'on change de demeure, je le disais peut-être pas beaucoup autrefois, mais de plus en plus j'affirme cette chose-là, dans telle demeure nommée, là, faut pas penser que tout le monde est pareil. Il y a une variété incroyable dans la même demeure. On a vu déjà, dans les 2e demeures, il y en a qui sont à peine commençants en 2e demeure. Ils sont encore, tout est un petit peu éparpillé là, dans leur dévotion. D'autres qui sont plus avancés en 2e demeure, bien organisés, structurés. Et d'autres plus avancés encore, qui sont simplifiés. Puis entre ces 3 points-là, il y a une infinité de petits points spéciaux. Donc, il ne faut pas penser que tout le monde est pareil dans chaque demeure. Hein? Ici, il ne faut pas penser qu'une fois arrivé au mariage spirituel, ça y est, on est dans le salon, puis on va rester là. C'est pas ça du tout. Ça va continuer à se développer. Arrivé au 7e demeure, les saints se développent encore. Une idée, Sainte Thérèse d'Avila, arrivée là, a vécu encore 10 ans. Et 10 ans de progrès magnifiques. Alors on va essayer de dire ce progrès-là dans le mariage spirituel. Développement de la grâce du mariage spirituel. Le mariage spirituel est un état stable. Saint Jean de la Croix étudie cet état stable dans son livre Cantique spirituel. Mais dans cette stabilité, l'amour transforme l'âme dans un mouvement incessant. Il y a une incessante transformation qui continue de se faire, même quand on est dans l'union transformante. Hein? Alors ça, Saint Jean de la Croix le dit dans un autre livre, son beau livre « Vive flamme d'amour ». Vous savez, la force de l'amour divin n'est pas aveugle. Elle est au service de la sagesse. Cours 22.
Elle obéit aux lois de la sagesse et elle est guidée par la sagesse. En deux temps, l'amour monte vers Dieu, ça va revenir bientôt, c'est dans le cours 56, l'amour cherche à monter vers Dieu ou à pénétrer vers Dieu, et dans un autre temps, l'amour redescend pour réaliser les desseins de Dieu. Ce dernier aspect-là, l'amour qui réalise le dessein de Dieu, qui descend, ou la sainteté qui descend, on verra ça dans notre fameuse finale du mois de mai, un samedi. Ce sera ce thème-là. L'amour chez les saints descend dans une forme d'apostolat. Pour aujourd'hui, tenons-nous-en à l'autre point de vue, c'est-à-dire l'amour chez les saints monte de plus en plus à la rencontre de Dieu, dont à la recherche du Père. C'est la sanctification qui se continue. Alors, c'est ça qu'on va dire ce soir. On va supposer ce soir qu'on est rendu là. Qu'est-ce que c'est qu'on va voir rendu là? Qu'est-ce qui nous attend rendu donc dans le mariage spirituel? Pas seulement, vous savez, un diplôme, t'es rendu là, puis t'es un saint, c'est pas ça. C'est autre chose que ça. Nous allons explorer Dieu. Dans le mariage spirituel, on a le temps de vivre Dieu. On est rendu à lui, on vit Dieu, on l'explore, on essaye de pénétrer en lui, de comprendre des choses en lui, de vivre donc de cette connaissance qu'il a de lui-même et de cet amour qu'il a pour lui-même aussi. Alors on va faire schématiquement là 4 grandes découvertes. Pas tout ensemble. Il peut y avoir des temps forts sur une ou sur une autre. La première découverte qu'on va faire dans le bon Dieu, quand on est rendu là, on va vous comprenez qu'il s'agit d'expériences personnelles. C'est plus simplement la science théologique là, qui nous dit que Dieu est en nous, que nous nous transformons en lui, puis ainsi de suite. Là. Il s'agit d'expériences. Dans le cours numéro 1, on disait la présence objective, c'est la prise de conscience de notre participation à Dieu et la possibilité de réagir divinement. Mais ça se fait graduellement, ça. Ici, c'est arrivé à la plénitude. Donc, une première découverte qu'on va faire. Le brasier d'où découle l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mots sont de Saint Jean de la Croix dans son livre « Vive flamme d'amour ». Ce livre commence par donner 4 strophes, une poésie, un beau poème, et chaque partie du livre est l'explication d'une strophe. Et je vous passe ce soir les 4, en résumé, les 4 strophes de Saint Jean de la Croix. Dans la première découverte, c'est le brasier d'où découle l'amour. On commence par s'apercevoir que si on aime tant le bon Dieu, on le sait dans ce temps-là, que si on aime tant le bon Dieu, dis-je, c'est parce que le bon Dieu a allumé le feu dans notre cœur. Il y a un brasier, là. Cette flamme qu'est le Saint-Esprit. C'est facile à découvrir le Saint-Esprit, vous savez, dans une conférence, dans un séminaire, parfois devant une grâce occasionnelle. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est qu'on va vivre là, de cette découverte-là. Pendant des semaines et des mois, on va vivre de cette découverte-là. Le bonheur d'avoir trouvé le Saint-Esprit, puis de se rendre compte de tout ça. Là.
cette flamme qu'est le Saint-Esprit. Flamme qui a consumé tout obstacle. On le voit bien, il y avait des obstacles, il y avait des défauts, il y avait des distractions, il y avait toutes sortes de choses qui dérangeaient dans la vie spirituelle. On a passé à travers. Et si on a passé à travers comme ça, c'est parce que le feu du Saint-Esprit y était. Puis là, non seulement on le sait, mais on le voit, on le découvre. C'est découverte. Flamme, la même flamme qui, sur un signe de Dieu, brisera la dernière toile qui nous cache le Seigneur. Et Saint Jean de la Croix dit, rompez, rompez cette toile qui me cache le bien-aimé. C'est le désir du ciel. Le Saint-Esprit fort dans l'âme pour faire désirer le ciel. Et on peut faire des semaines et des mois à jouir de cette découverte-là. Puis bientôt, vous vous apercevrez qu'il y a d'autres choses à découvrir encore dans les secrets de Dieu, à l'intérieur de l'âme. Une deuxième découverte, les trois personnes divines distinctes. Trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors Saint Jean de la Croix dit, on découvrira la brûlure qui a fait le brasier, la touche qui a fait la brûlure, et la main du Père d'où vient la touche. On va découvrir par expérience que si on a le feu dans son âme, le feu d'amour là dans son âme, c'est parce que le feu a été mis par le Saint-Esprit. Hein? La brûlure. Il nous a brûlés. Vous vous rappelez les vieux cantiques, hein? Brûlez mon cœur, hein, au feu du vôtre. Il y a eu brûlure là, hein? Le Saint-Esprit. Puis maintenant, d'expérience en expérience, on remonte, et on remonte encore. Mais comment ça se fait, ça, que j'ai eu une brûlure? Ben, c'est quelque chose de chaud qui m'a touché. C'est quelque chose de chaud qui m'a touché. La touche, le verbe qui a fait la brûlure. Et une fois qu'on a trouvé ça, on peut vivre des semaines, des mois encore de ça. Puis à un moment donné, là, mais comment ça se fait que j'ai été touché comme ça d'une touche qui m'a brûlé? C'est la main du Père. C'est la main de Dieu. Remarquez bien comme c'est beau cette affaire-là. Là. La vie spirituelle, on va la vivre en expérience à l'envers de la réalité. La réalité, c'est que toutes les grâces du Seigneur descendent vers nous. Puis en vie spirituelle, on va remonter tout ça. Voyez-vous, je dis, tout descend de quoi? Du Père. S'il n'y avait pas le Père, il n'y aurait pas de Trinité. Alors tout part de là. Le Père, qui a engendré un Fils, et Père et Fils qui ont envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en nous, il met l'amour en nous, l'amour réchauffe notre cœur, nous brûle, puis à un moment donné, on s'aperçoit de ça. J'ai le feu dans mon cœur. Alors, l'expérience, c'est dans l'autre sens qu'on va la faire. On va remonter tout ça. Qu'est-ce que c'est ça, que ce feu d'amour que j'ai là? Ben, c'est le feu d'amour que le Saint-Esprit a mis en moi. Puis on va vouloir monter encore. Comment ça se fait que c'était mis en moi, ça? Il y a eu une touche. C'est Dieu qui est venu me toucher, puis en me touchant, ça a mis le feu, ça a brûlé. Et puis comment ça se fait que j'ai été touché comme ça par le Verbe? C'est le Père. Voyez-vous, le Père, la main du Père. La main touche. Quand la main du Père touche, c'est le Saint-Esprit. C'est le Verbe. Puis quand la touche brûle, c'est le Saint-Esprit. Saisissez-vous, là?
l'enchaînement. C'est quelque chose de magnifique, ça. Hein? Ça se dit dans quelques minutes, mais ça se vit dans plusieurs années. Alors là, pendant quelques années, vous vivez d'abord cette brûlure d'amour, là, vous êtes bien heureux de ça, vous êtes vraiment ravi de tout ça, puis à un moment donné, vous vous mettez à réfléchir que ça se peut pas que vous ayez ça si le Saint-Esprit n'est pas là. Mais Saint-Esprit, comment ça se fait qu'il est venu brûler votre âme? C'est le Fils qui est venu le porter. Hein? C'est une touche. Quand Dieu touche, ça amène l'Esprit Saint. Puis la touche, qu'est-ce que c'était? C'était le Verbe, ça, mais c'est la main du Père qui l'a envoyé. À tout ça, pendant des années, vous remontez toute cette belle chose-là. Une belle vie. Vous savez que ce n'est pas des petites méditations de 5 minutes, ça. Hein? C'est des méditations de mois. Pendant des mois, vous êtes dans telle pensée. Puis tout le mystère de la Sainte Trinité dans votre âme là, se développe, s'épanouit, puis vous arrivez à vivre tout ça. Donc les trois personnes distinctes. La brûlure, c'est le Saint-Esprit. C'est parce qu'on a eu une brûlure qu'on a le feu dans l'âme. La touche, c'est le Verbe qui a fait la brûlure. La main, c'est le Père. D'où vient la touche? Le Père, par son Verbe, nous a touchés. La touche, ça apportait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ça mettait le feu. On va vivre ça. Et toutes ces plaies dans l'âme, plaies de la fécondité, blessures des stigmates. Plaie de la fécondité, j'ai mis entre parenthèses le dard. Hein? Vous vous rappelez toute l'histoire de la transverbération. Hein? Quand on est comme transverbéré, comme si on avait reçu un glaive dans son cœur, hein? Pour nous ouvrir le cœur et qu'on soit fécond. La fécondité, ça ouvre le corps. Bien, la fécondité spirituelle, ça ouvre l'âme, ça ouvre le cœur. Et souvent, cette ouverture-là, elle est miraculeuse, elle est physique, pas nécessairement. Voilà une autre belle découverte qu'avec le temps, les gens des septièmes demeures, du mariage spirituel, font dans leur vie intérieure. Ça veut dire que ce monde-là, vous savez, ça pense tout le temps. Ça pense tout le temps. Puis ça pense à la Sainte Trinité tout le temps. Ça vit cette pensée, cette théologie de la Sainte Trinité. Ils sont rendus là. Hein? Ils sont rendus dans le centre. Et ils ont trouvé la Trinité. Puis ça continue. Une troisième découverte. Toujours de plus en plus élevée. L'opération unique des trois personnes sanctifiant les âmes. On finit par, même si on ne l'avait pas tellement appris en théologie, là, ça s'enseigne, ça, le fruit de longues études, mais même si on ne l'avait pas appris en théologie, on finit par s'apercevoir que ce qui sanctifie les âmes, c'est les trois personnes ensemble. Les trois personnes ensemble ne formant qu'un principe. Cette idée-là, je l'ai fait venir dans les cours plusieurs fois. Je l'ai fait venir dans le cours 22 sur la sagesse d'amour. C'est revenu plus tard aussi dans quelques cours. Donc, comment ça se fait que le Seigneur, là, même s'ils sont trois personnes en Dieu, ça ne fait qu'un principe d'action. Un seul principe d'action. Parce que le principe de toute action, en nous comme en Dieu, c'est la nature. Nous, si nous pouvons faire des actes humains, c'est parce que nous avons la nature humaine.
Et toutes les personnes qui ont la nature humaine sont susceptibles de produire des actions humaines. Alors, Dieu, lui, même si Dieu est trois personnes, il n'y a pas trois fois la nature de Dieu. Il n'y en a qu'une fois. Il y a une nature de Dieu, il n'y a pas trois natures en Dieu. Ça ferait trois dieux. Il n'y en a rien qu'une nature en Dieu. Et par conséquent, même s'il y a trois personnes, ça fait une opération unique, un principe unique d'opération ou de travail dans l'âme. Ça, la théologie l'enseigne. Mais même si on ne l'a pas appris, l'expérience de la vie spirituelle, ça amène à voir ça. Et il y en a qui vont s'émerveiller des semaines, des mois de penser ça. Ô mes trois, disait Élisabeth de la Trinité. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette belle prière, ô mon Dieu de Trinité, que j'adore, là. Hein? Dans ces paragraphes, elle dit, à un moment donné, hein, et vous, Père. Elle avait dit, et vous, mon Christ adoré, ô Verbe de Dieu, hein, et Esprit, feu d'amour. Elle commence par l'Esprit, après ça, elle parle du Verbe, puis après ça, elle parle de Jésus, Verbe incarné, puis elle parle du Père, et vous, ô Père. Puis le dernier paragraphe, elle dit, et vous, mes trois. Elle vient de trouver ça dans son cœur, que c'est les trois qui la sanctifient. Les trois formant un seul principe d'action. Et la stricte vérité est là. Avant, ben, on se dit toutes sortes de choses, puis on mêle les choses. Par exemple, on dit c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. On a le droit de dire ça. Mais en réalité, c'est les trois. Toujours les trois. Tout ce qui est en dehors de Dieu, toutes les œuvres de Dieu en dehors de Dieu, c'est les trois qui les font. Et les trois ensemble, ne formant qu'un principe. Donc, opération unique des trois personnes sanctifiant les âmes. Les personnes sont distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Mais leur opération ou leur action dans les âmes est unique, avec des attributs, des effets divers, comme les attributs de Dieu en l'unique essence de Dieu. Et ici, Saint Jean de la Croix fait une très belle comparaison. Il compare le bon Dieu à un beau lustre. Il appelle ça lampe de feu. Hein? Un beau lustre suspendu dans une pièce, là. Et ce lustre-là, la lumière est au centre, mais les facettes sont différentes. Hein? Vous avez une facette, disons, c'est le rouge qui domine, une autre, ça va être le jaune, et puis différentes teintes, mais c'est toujours le même feu. C'est toujours la même lampe. Que vous la regardiez d'un côté ou de l'autre, c'est la même lampe. L'apparence n'est pas la même, la face n'est pas la même, mais la lumière est la même, hein? La réalité est la même. Hein? Par exemple, en Dieu, là, la justice puis la miséricorde, c'est pas deux choses, c'est la même chose. C'est le même Dieu qui est en même temps justice et miséricorde. Seulement, il y a des hommes qui regardent du côté justice, puis ont bien peur de Dieu. Puis d'autres qui regardent du côté miséricorde, c'est la même chose, puis les autres n'ont pas peur de Dieu. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus disait, moi, elle dit, j'ai pas plus peur de la justice de Dieu que de la miséricorde. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. Et je me rappelle quand j'étais petit élève au séminaire Saint-Alphonse, au Juvénat, on disait dans ce temps-là, on récitait souvent ensemble, les élèves, des prières de Saint-Alphonse. Il y en avait une où on disait « Ô volonté de Dieu, je vous aime autant que j'aime Dieu, parce que vous êtes Dieu lui-même. » Et strictement, c'est vrai.
Nous autres, vous savez, nous sommes tellement accoutumés de tout voir par facette. Point de vue. Point de vue. Par exemple, moi je vois ce côté-là, vous voyez l'autre côté du vase. On n'a pas le même point de vue. Moi je vois l'ange, là-bas vous ne le voyez pas. Mais c'est le même vase. C'est exactement la même chose. Là, c'est matériel, on ne peut pas voir tous les côtés en même temps. Mais en Dieu, ce n'est pas matériel. Vous pouvez voir tout en même temps. Et la miséricorde, et la justice, sans que ça vous trouble, parce que c'est la même chose. Hein? On finit par le voir, et le voir clairement. Ça, c'est une très belle chose. Alors, on n'a plus peur de Dieu du tout. La justice, on l'aime, on l'aime. Justice miséricordieuse. La miséricorde, on l'aime. Miséricorde souverainement juste. Puis on n'a pas toutes ces histoires blasphématoires qu'on entend dire, là, hein? Il n'y a pas d'enfer, ça se peut pas, le bon Dieu est trop bon. Il n'y a pas de ci, puis il n'y a pas de ça, parce que le bon Dieu, ça, il ne fera pas ça, hein? On comprend, là, parce que on a trouvé l'unité. Alors, Saint Jean de la Croix, ici, c'était beaucoup là-dessus, et avec sa comparaison, ça fait très, très beau. « Ô lampe de feu, dit-il, quelle belle lampe de feu !» Alors, il dit, l'action transformante de la grâce s'opère dans les âmes malgré trois grands obstacles. La grâce est forte et elle passe à travers. Quels sont ces trois grands obstacles-là? Numéro 1, le directeur de conscience. J'ai jamais vu Saint Jean de la Croix aussi violent que lorsqu'il parle de ça. 10 pages de sa montée du Carmel sur le compte des directeurs de conscience qui ne connaissent pas leur affaire. Puis ça commence comme ceci. Mais voici venir le directeur, gâtez-vous bien. Hein? Alors c'est dur, mais c'est ça. Hein? Puis là, il parle du directeur de conscience qui n'est pas capable de diriger une âme vers les hauteurs de la perfection, qui tient toujours dans les bas degrés et qui dira par des choses comme ceci, par exemple, méditer, méditer, méditer. Et puis Saint Jean de la Croix, il dit, oui, en criant comme ça toujours, méditer, méditer, puis répéter, puis répéter, puis répéter. Ben, il dit, moi je vous appelle des forgerons, forgerons malhabiles, barbouilleurs, hein? Barbouillez l'âme, vous forgez toujours sur un mauvais enclume en répétant toujours méditez, méditez, méditez. Puis les âmes, vous ne apercevez pas qu'ils ont besoin d'autre chose que ça. Vous ne vous apercevez pas que ces âmes-là sont conduites par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit les amène à la contemplation. Et si vous n'êtes pas capable de diriger les âmes, ôtez-vous de là. 10 belles pages de ça, là. Hein? Oh, c'est drôle, c'est bon, hein? On a déjà touché ça dans le cours numéro 30, hein? Théologie et contemplation. Hein? Alors, le deuxième, tout de suite après, là, l'ennemi là, du progrès spirituel, c'est le démon. Et troisièmement, l'âme elle-même, explique Saint Jean de la Croix, elle se nuit elle-même, elle se débat tellement que le Saint-Esprit n'est pas capable de la travailler. Elle veut tellement s'agiter qu'elle n'est pas capable de travailler dedans. Elle dérange l'action du Saint-Esprit. Mais en tout cas, dit-il, malgré ça, dans l'union transformante, on va en venir à bout et on pourra là, considérer le mystère de Dieu comme une sorte d'unité, sans éparpiller, sans faire des facettes différentes, et ça sera vraiment très beau, cette affaire-là. Quatrième découverte. Toujours des expériences, hein? Expériences répétées plusieurs fois, et puis avec insistance, de façon que c'est la vie même de ces gens-là, elle est dans ces expériences-là. Ce n'est pas des visions, c'est des expériences intimes. On comprend ce qu'on ne comprenait pas avant.
C'est pas une phrase qui vient dire « tu vois pas telle chose », pas ça. C'est qu'on devient plus intelligent des choses de Dieu, ou une intelligence purifiée dans les choses de Dieu. Eh bien, alors on comprend ce qu'on ne comprenait pas avant. Dans l'union transformante, c'est très ouvert comme intelligence des choses de Dieu. Alors, quatrième découverte, l'expérience et la manifestation du Verbe époux. Le Verbe époux, il habite l'âme. On le sait, ça, notre cours numéro 1. Mais là, on le voit. C'est pas pareil. On le savait. Ça nous avait été dit. Mais là, on en fait l'expérience. On se sait habité par Dieu. Il règne dans l'âme, c'est lui le maître. Il repose. Et là, on aura le sentiment subtil de la présence du Verbe dans la pénombre. Malgré que ce sera des contemplations obscures, un peu comme en quatrième demeure, mais plus gravement encore, malgré, là, ce sont des contemplations obscures, on aura le sentiment d'être habité par Dieu, le sentiment de sa présence, le Verbe, et le Verbe époux, l'époux de l'âme. Et alors, à un moment donné, pas tous les jours, à un moment donné, le Verbe, il s'éveille dans l'âme. Et là, c'est une chose merveilleuse, une aspiration mutuelle entre le Verbe de Dieu et l'âme épouse. J'ai déjà fait une comparaison là-dessus, je ne me rappelle plus dans quel cours, 53 peut-être, ou 52 là, ou avant ça, 44. Je prends une comparaison, la première nuit de noces pour une petite femme. La première journée là, des noces, ben, c'est une journée extrêmement fatigante. Les costumes, les émotions, le oui à la messe, les beaux vêtements, ces choses-là, la réception, et puis les compliments, la boisson un peu, la danse, les baisers, puis les ting-ting-ting sur les verres, hein, petites choses comme ça, toutes sortes de choses, et puis, oh mon Dieu, tout le monde est monté, c'est une grande fête. Puis alors, vers le milieu de la veillée, les jeunes époux sont contents de s'en aller. Les autres danser, si vous voulez. Mais les jeunes époux, ils reviennent en costume de voyage, et puis on les embrasse une dernière fois, puis ils s'en vont. Hein? Puis là, c'est un motel. Ils sont fatigués. Hein? Une journée très fatigante, ça. Alors, ben, j'imagine, je ne sais pas si j'ai le droit d'imaginer des affaires comme ça. Hein? J'imagine la petite femme à côté de son époux. Hein? Et puis, il dort. Il dort. Il dort. Puis le matin, bien, on ne s'appresse pas pour se lever. Parce qu'on est en vacances, en voyage de noces. Le matin, ben, la petite femme s'éveille la première. Elle regarde à côté. Il dort. Dérange-la pas, petite folle, là. Laisse-le tranquille, dérange-le pas. Hein? Mais par exemple, à Guette, puis aussitôt qu'il va donner un vrai signe d'éveil, là, ah, oh là là là, c'est pas long, hein? Elle est tournée, puis les deux s'aspirent. Un bon baiser, là. Une belle rencontre. Une rencontre désirée, une rencontre dans l'amour, là. Ça fait très beau. Eh bien, le Seigneur fait ça de temps en temps. Il dort dans l'âme. C'est noir. Il est là. Mais c'est voilé, c'est noir. Puis tout à coup, il s'éveille. C'est-à-dire que l'âme prend conscience de cette présence du Verbe. Alors vous comprenez. Ils s'échangent entre eux. Et cette belle grâce-là, là, où l'âme se lance dans le Fils de Dieu, dans le Verbe, et puis le Verbe dans l'âme, là,
Ça s'appelle une aspiration. Une petite sœur que je connais bien, très fervente, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais elle n'a pas dû baisser. Une bonne petite religieuse, mais très fervente, me racontait ça. Elles avaient dans ce temps-là, leur confesseur, c'était un homme très versé en théologie mystique, mais très discret, il parlait presque pas, il comprenait. Elle lui expliquait une affaire comme ça. Puis elle dit, qu'est-ce que c'est, ce mon père, quand il nous arrive des choses pareilles? Il se tourne au confessionnal, puis il dit, c'est Dieu qui vous aspire. Et c'était vraiment ça. Ça s'appelle une aspiration divine. Hein? Alors ça, ces moments-là sont des moments magnifiques, merveilleux, de temps en temps. Hein? Tous, remarquez la phrase en bas, là. Je l'ai déjà dite ailleurs, cette phrase-là, mais j'y tiens, je voudrais qu'on la comprenne bien. Touche extrêmement délicate, un toucher de Dieu dans l'intime de l'âme, hein? Dans le centre de l'âme. Touche extrêmement délicate. Le Saint-Esprit informe l'âme. Vous voyez le mot informer entre guillemets. Hein? Le Saint-Esprit informe l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire informer l'âme? Il fait pour l'âme la même chose que notre âme fait pour notre corps. Les philosophes nous disent que notre âme, c'est le principe formel de notre être. Nous avons comme deux principes constituants, nous les humains. Un principe matériel, c'est notre corps, et un principe formel, c'est notre âme. C'est notre âme qui fait que ce corps-là, toutes ces cellules-là, ces organes-là, ces cellules, ces systèmes-là, que ce soit humain. C'est l'âme humaine qui donne à ce corps-là la forme humaine, ou le fait d'être humain. Donc c'est ça, informer. Hein? Ce n'est pas les petites informations de 10h30. Hein? Donc il informe l'âme, il en devient la forme. Comme notre âme, elle est la forme de notre corps. Et c'est le pape Léon XIII qui a dit que le Saint-Esprit, c'était l'âme de notre âme. La forme de notre âme. C'est ça ici. Hein? Donc il informe l'âme pour qu'elle produise en Dieu la même aspiration d'amour que le Père produit dans le Fils et le Fils dans le Père. Donc il rend l'âme, le Saint-Esprit, il le rend l'âme capable d'être aspirée par Dieu et d'aspirer Dieu comme le Père et le Fils dans la Trinité s'aspirent l'un l'autre. Tu es mon Fils, ô mon Père, tu es mon Fils, ô mon Père. Aspiration. Il y a des choses comme ça qui se passent dans l'âme des saints. Hein? Comme vous voyez, c'est quelque chose de beau. Hein? Mais dès ce soir, après une bonne pause, nous allons voir l'introduction au grand cours 55 sur l'union transformante. On fait la pause. Vous me direz pourquoi deux sujets dans ça? C'est la même chose. C'est deux faces de la même chose. Disons l'union transformante. Le troisième effet de la nuit de l'esprit, c'est le triomphe de la sagesse d'amour. Vous vous rappelez, cours 52, 52, le premier effet, 51 plutôt, et 52. Le premier effet de la nuit de l'esprit, c'est la purification, une sorte de purgatoire sur terre. Le deuxième effet de la nuit de l'esprit, le retournement psychologique. Au lieu que nous autres, qu'on se darde sous le Seigneur, là, c'est lui qui fonce sur nous. Alors c'est ça, c'est l'effet. Le troisième effet de cette nuit de l'esprit, cette sixième demeure, c'est le triomphe en nous de la sagesse d'amour de Dieu. Oh,
ce triomphe de la sagesse d'amour comporte trois choses. Il comporte d'abord un effet de lumière, d'éclairage, et c'est les fiançailles. Le temps des fiançailles, cours 53, il comporte aussi un effet d'amour et de transformation, et c'est ce qu'on va voir ce soir. Et enfin, il comporte un troisième effet, c'est-à-dire l'apostolat parfait sortant de l'oraison, de la vie profonde. Hein? Et ce sera notre cours du mois de mai. Préliminaire. Aujourd'hui, sur cette grande question-là, on ne verra que des préliminaires. Le fond de l'affaire, on va le garder pour la prochaine fois, au mois d'avril. Préliminaire nécessaire pour éviter toute confusion. Il ne faut pas mêler les deux. Confusion entre mariage spirituel d'une part et union transformante d'autre part. Il ne s'agit pas de deux états spirituels différents, mais il s'agit de deux aspects d'une même réalité intérieure, c'est-à-dire la réalité intérieure, le sommet de la vie spirituelle, la sainteté. Deux aspects de cette sainteté-là. On vit une sorte de mariage, et dans ce mariage, il y a l'union. Si vous voulez, c'est comme un mariage de la terre. Le mariage, c'est un cadre de vie, puis souvent c'est une belle noce qui nous introduit dans un état nouveau. Mais une fois qu'on est entré dans cet état nouveau-là, il faut le vivre, l'état nouveau. Ben, c'est là que se fait la vie d'union et la vie de transformation. Les époux doivent s'unir et s'adapter l'un à l'autre, donc se transformer suffisamment pour vivre sans trop de choc. La même chose ici. Hein? Il y a quelque chose qui nous entre dans un état nouveau, c'est le mariage spirituel. Et dans ce mariage spirituel-là, qu'est-ce qu'il y a à faire? L'union avec Dieu et l'union transformante. Si vous voulez, l'un c'est le cadre, l'autre c'est le remplissage du cadre. Le mariage spirituel, c'est plutôt l'aspect phénoménal. Ça veut dire tout ce qui nous arrive, les phénomènes qu'on observe, les expériences qu'on fait, on les a dites dans le cours précédent, hein? Et l'autre jour et aujourd'hui. Hein? Ça, c'est le mariage spirituel. Oh, merci. Donc, le mariage spirituel, c'est l'aspect phénoménal. Les phénomènes qu'on peut vivre à un certain moment lorsqu'on entre dans l'état de perfection. Donc, c'est cet état spirituel avec tout le cortège de manifestations, de faveurs et de lumières contemplatives. Donc, toutes sortes de choses qui arrivent, des faveurs, des visions peut-être. On a vu ça la dernière fois. Les 4 choses exprimées par Sainte Thérèse. Tandis que l'union transformante qu'on aborde ce soir, là, c'est l'état lui-même. Ce qui le constitue ontologiquement. Moi, je dirais, voyez-vous, le mariage, c'est la grosse noce ou la petite noce. Puis l'union transformante, c'est ce qu'on vit quand on a le mariage. On va vivre ce mariage-là maintenant. La noce passée, il reste tout à vivre. Alors la noce, ben, c'est les cérémonies, c'est l'appel, c'est l'invitation, c'est les émotions, c'est la fête, c'est le banquet, c'est toutes sortes de choses. Hein? Préparation et tout le reste. Et puis, pourquoi tout ça? C'est pour arriver à vivre ensemble. Ben, vivre ensemble, là, avec le Seigneur, ça sera l'union transformante. Le mariage, c'est le commencement de tout ça, ou les phénomènes qui nous introduisent là-dedans. Donc, l'union transformante, c'est la réalité qui constitue cet état de perfection, c'est-à-dire le degré de charité qui réalise cette union par transformation et ressemblance d'amour.
On se trompe dans l'appréciation des saints. Beaucoup sont portés à dire c'est tel saint, il y avait beaucoup de miracles, beaucoup de visions, de grandes extases, c'est un très grand saint. Puis un autre saint, dans la vie duquel on n'a pas vu grand-chose, si ce n'est une pratique héroïque des vertus, on dira, ben, ouais, c'est ce qui est arrivé pour la petite Thérèse. Hein? Quand ça a commencé, la petite Thérèse, d'autant plus qu'elle s'appelait Thérèse, hein? Puis elle en avait déjà une autre, on s'est mis à dire, bah, c'est une sainte petite fille, ça. C'est pas comme la grande Thérèse. En fait, c'est pas à nous à juger laquelle est plus grande. Mais certainement, le jugement qui a été porté longtemps et souvent sur petite Thérèse n'était pas un jugement juste parce qu'il n'y avait pas beaucoup de phénomènes extraordinaires. On jugeait, souvent sans le dire, hein, mais on jugeait qu'elle n'était pas grand-chose. Mais ça, c'est se tromper. On se trompe dangereusement d'aiguillage soi-même dans ses ambitions spirituelles. On rêvera beaucoup plus d'être un saint à la façon de la grande Thérèse qu'à la façon de la petite Thérèse. On rêvera, ça serait beau, hein, si j'avais des grandes extases, si j'étais capable de lire d'inconscience, si j'étais capable, hein, Puis la petite Thérèse, oh, c'était du bon petit monde. Alors on se trompe, on peut se tromper non seulement d'appréciation sur eux, les saints, mais d'aiguillage pour nous-mêmes, partir de travers, puis pas viser la vraie sainteté. Alors, situons l'union transformante. Qu'est-ce que c'est l'union transformante au milieu de ce cortège brillant de faveur? D'abord, négativement, on va écartons d'emblée les grâces charismatiques. Grave, hein? Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas. Mais ça veut dire que si vous parlez d'union transformante, c'est pas la même chose que les grâces charismatiques. Qu'est-ce que c'est que les grâces charismatiques, là? C'est pas la même chose que les charismes. Pas la même chose. Les charismes, ce sont des habitus que vous pouvez exercer vous-même, très souvent, aussi souvent que vous voulez. Si vous êtes prophète, bien prophétisez. Saint Paul dit, vous avez le charisme d'enseignement, bien enseignez. Vous avez le charisme de guérison, bien guérissez. Et ainsi de suite, tant que vous voulez. Vous pouvez utiliser vos charismes. C'est des habitus, si vous voulez, des principes d'action. Tandis qu'une grâce charismatique, c'est pas ça. C'est dommage que le mot soit pareil, hein? Mais la grâce charismatique, c'est ce qu'on a appelé dans le cours 45, là, les faveurs extraordinaires. Vision, extase. C'est pas pour agir, c'est quelque chose qui vous arrive puis qui dure pas longtemps. Quelques instants, des fois une fraction de seconde, si tant est que ça arrive, hein? Quelques minutes, mais enfin, ce n'est pas des habitus que vous pouvez exercer. Bien, c'est ça ici. Disons tout de suite que l'union transformante, c'est pas un paquet de visions. Puis c'est pas un paquet d'apparitions, puis un paquet de paroles qu'on entend. Je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas bonnes, mais mêlons pas les choses de grâce. Hein? Cette chose-là, c'est quelque chose, mais ce qu'on ambitionne, l'union transformante avec le Seigneur, c'est pas ça. C'est pas ces grâces-là. S'il y en a, c'est deux choses. S'il n'y a pas les grâces charismatiques, vous avez quand même toutes les possibilités pour l'union transformante. Développez-vous, puis ça va venir.
Puis il y aura peut-être des grâces extraordinaires, grâces charismatiques, il n'y en aura peut-être pas. Il y en aura que ça ne nuise pas à votre sanctification, s'il y en a. Il n'y en a pas, ça ne nuira certainement pas à votre sanctification. Car la sanctification n'est pas là-dedans. Vous saisissez là? C'est pas là-dedans. C'est ce qu'on disait autrefois. Saint Alphonse, dans son livre Pratique de l'amour envers Jésus-Christ, la sainteté ne consiste pas à faire des miracles, à avoir des extases, et ainsi de suite, à faire des actions extraordinaires. Il parlait, Saint Alphonse, il y a 250 ans, il parlait comme la petite Thérèse. Ou elle, peut-être elle, qui parlait comme lui. Mais il disait la même chose. Hein? Donc, la sainteté ne consiste pas à avoir des visions, des paroles, des apparitions et toutes ces choses-là. Ça consiste à faire la volonté de Dieu. Donc, quand je dis écartons d'emblée, là, ça ne veut pas dire de ne pas en avoir. Mais ça veut dire ôtez ça de votre idée que ce sera la sainteté. Ôtez-vous ça de l'idée que ce serait la sainteté. Ce n'est pas la sainteté. Sans doute, ces grâces-là, si le Seigneur juge à propos d'en donner, elles procurent l'avancement et surtout, elles préparent à une mission. Car ordinairement, c'est donné pour faire quelque chose dans l'Église, préparer une mission. Mais elles ne sont point le fruit spécifique de l'union. Ça veut dire, ça ne prouve pas que vous êtes rendu à l'union, même si vous avez des paquets de visions. Et elles ne sont point à elles seules une preuve de sainteté. S'il n'y a pas d'autre preuve de sainteté que ça, eh bien, on peut courir longtemps. Il faut avoir les preuves ailleurs que là. Hein? C'est ce qu'on verra clair, les vraies preuves, là, on les verra la prochaine fois. Mais retenons, non, écarter, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Retenons les lumières contemplatives qui procèdent de la connaturalité d'amour. Lumière contemplative. Me semble que j'ai déjà donné assez de cours là-dessus, sur la contemplation, pour que vous compreniez qu'une lumière contemplative, c'est pas une vision. C'est quelque chose de pas clair. C'est une impression profonde que vous savez que vous êtes avec Dieu, vous êtes heureux d'être avec Dieu, mais vous ne voyez rien dans une contemplation. Ôtez-vous aussi l'idée de plusieurs, des fois, à savoir que contempler, c'est avoir une grande lumière, une grande vision. C'est pas la même chose. Contempler, on l'a dit, pendant tout un an, toute l'année des 4e demeures, là. Contempler, c'est regarder, mais ça ne veut pas dire voir. Une vision, ça veut dire voir. Puis il y en a qui ont des visions, puis ils ne regardent pas. Donc, qu'est-ce que c'est? Retenons comme vrai, là, les lumières contemplatives. Donc, lumière pas claire, pas des faveurs extraordinaires, pas des grâces charismatiques. Mais des lumières contemplatives qui procèdent non pas d'un coup du Seigneur, une grâce qui vous donne en passant, mais qui procède de la connaturalité d'amour. Cours 44. L'amour, à force de nous unir au Seigneur, eh bien, l'amour nous éclaire, plus que l'éclairage. L'éclairage de l'amour est encore meilleur que l'éclairage des petites lumières. Hein? L'amour, la raison... non, qu'est-ce que c'est là? Des raisons que la raison ne connaît pas. Hein? L'amour, hein? A des raisons que la raison ne connaît pas. Donc, ces lumières contemplatives là, que je dis, elles sont le fruit de l'union transformante. Si on les a, c'est parce qu'on est unis au Seigneur très, très étroitement. On pénètre dans la connaissance même du Seigneur. Ça, c'est très avancé. Donc, elles sont le fruit de l'union transformante. Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix, les deux, selon leur style, présentent ces lumières contemplatives d'abord comme fruit de l'union. Elles sont le produit de la touche substantielle. C'est parce qu'on a été touché par Dieu. J'en parlais tout à l'heure de la touche, là, hein, dans l'autre cours. C'est parce qu'on a été
touché par Dieu qu'on le connaît. Vous êtes bien avis, n'est-ce pas, mes chers amis, que quelqu'un qui a toujours été en face de l'autre, là, ben, je te connais bien, je te connais bien, il ne connaît pas autant que s'ils se sont embrassés, puis un vrai bon baiser. Là, hein? Par exemple, on est tombé dans les bras de l'autre, puis on s'est embrassé fervemment. Là, hein? On se connaît bien plus que si on s'était rien que regardé un peu. Hein? Se mettre devant l'autre. C'est évident, c'est la connexion d'amour que ça donne. Puis vivre ensemble dans l'amour avec quelqu'un, ça fait qu'on le connaît. Ça aide à le connaître. Donc, fruits de l'union. Elles sont le produit de la touche substantielle si étroitement dépendante de l'union que Saint Jean de la Croix les assimile à l'union elle-même. Saint Jean de la Croix dirait facilement, j'ai eu une touche, j'ai eu une grâce d'union. Il pourrait dire, j'ai eu une belle lumière connaturelle, là, ou bien je dirais, j'ai une belle grâce d'union. C'est pas la même chose dans l'idée, mais c'est la même chose en pratique. Maintenant, il les présente, ces saints-là, non pas seulement comme fruit de l'union quelconque, mais comme fruit de l'union transformante. Ces lumières sont une connaissance, remarquez là, c'était très important pour ne pas fausser nos affaires. Comme je disais au début, pour ne pas fausser nos objectifs, puis pour ne pas fausser nos appréciations. Ces lumières, donc, de connaturalité, là, hein, ces lumières sont une connaissance restant obscure. Pas quelque chose de clair. On n'a rien vu. Mais on a su qu'on était avec le Seigneur, puis on a su des choses du Seigneur, mais il n'y a pas eu de vision. On n'a rien vu. Et procédant non pas d'une révélation ou d'une vision, ça ne vient pas d'une vision, ça ne vient pas d'une révélation, mais ça vient de l'expérience de connaturalité. C'est à force d'être proche du bon Dieu qu'on le connaît plus. Et c'est cette sorte de lumière-là. Quand quelqu'un est rendu à avoir habituellement ces lumières de connaturalité, contemplative obscure, là, ça veut dire qu'il est bien proche du Seigneur et qu'il est après transformé. Ça, c'est l'union transformante. Or, il ne peut y avoir d'expérience de connaturalité que dans l'union et la transformation réalisée par l'amour. Maintenant, quelque chose qu'il faut ajouter. Ça, c'est l'essentiel de mon petit cours ce soir-là. Hein? Le paragraphe 2 et 3. Là. On arrêtera à la page suivante. Ces lumières contemplatives prennent des formes et des expressions diverses chez les saints. Si vous voulez, lumière, ne pensez pas à des globes. Hein? Ça veut dire la façon de connaître le bon Dieu. Des saints connaissent tous le bon Dieu bien gros, mais ça change de style avec chaque saint. Ça s'adapte au tempérament. Les saints eux-mêmes sont divers dans la réception de la grâce. Prenez par exemple Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix explicite ses lumières en poète et en théologien. Il connaît tellement le bon Dieu par le cœur que comme c'est une tête de théologien puis une tête de poète, quand il veut s'exprimer, ça sort en poésie ou ça sort en belle théologie. Mais il connaît par le cœur. Saisissez, là. Hein? C'est pas des notes de classe. Hein? Pour dire, j'ai pris ça dans mes notes de classe quand j'allais en théologie. C'est pas ça. Ça vient de l'amour. Prenez petite Thérèse. Elle connaissait le Seigneur, puis elle ne voulait même pas savoir d'où ça venait. Mes grâces, je n'ai pas besoin de les savoir. Le Seigneur s'arrange avec. C'est son genre à elle. Puis pourtant, elle connaissait le Seigneur. Son livre, surtout, l'histoire d'une âme, ça prouve qu'elle était très, très connaissante de Dieu. Prenez le Saint curé d'Ars. Il n'a pas le temps de penser à ça, lui. Pouf! Il est au confessionnal des 17 heures par jour. Mais on devine son éclairage spirituel. Il ne le dit pas, il n'a pas écrit ça, mais on le devine rien qu'à voir ses larmes devant le péché. Par exemple, il arrive un gros pécheur. Vous savez que le curé d'Ars, hein? Les gens partaient d'Amérique du Nord et du Sud pour aller se confesser au curé d'Ars dans une petite ville grande comme une mitaine. Hein? Petite ville de rien.
Ce petit curé-là, on partait d'Amérique pour aller à la confesse à lui. Alors, il confessait 17 heures par jour. Puis tout à coup, il y avait un gros pécheur devant lui. C'est arrivé souvent, ça. Tout à coup, il part à pleurer. Puis il pleure à chaudes larmes dans le confessionnal. Le gros pécheur, il se retourne, il dit, « Mon père, vous pleurez? » Il dit, « Comment pas pleurer quand on voit le bon Dieu tellement offensé? » Puis là, le gars se convertissait. Ça fait pleurer, ça fait brailler un curé, comme il disait. Hein? Si mes péchés ont fait brailler un curé, puis ils ont fait brailler le bon Dieu, il va me convertir. Sa miséricorde, comment il pardonnait avec amour, la lumière de son regard. Quand il regardait quelqu'un, on aurait dit que c'était les yeux du bon Dieu qui regardaient. Il y avait toute la bonté du bon Dieu qui regardait. Il y en a un autre qui me fait penser à ça, c'est Charles de Foucault. Hein? Le regard de Charles de Foucault, on dit c'est incomparable. On dit, même lui-même, il s'est appelé le frère universel. Je suis le frère de tout le monde. Puis dans sa photo, ça paraît, on dirait dans sa photo qu'il vous aime, vous. C'est le curé d'Ars, la plénitude savoureuse de son langage. En fait, il y avait deux sortes de sermons au curé d'Ars. Il y avait des sermons durs, sévères, c'est ceux qui n'avaient pas composé, puis qui avaient appris par cœur. Parce qu'il avait beaucoup, beaucoup de difficultés à composer. Il n'était pas brillant au point de vue scolaire, il a toujours été dernier de classe. Hein? Puis ça a forcé pour être prêtre, il a beaucoup forcé. Finalement, l'évêque a dit, ben, s'il est pieux, on va lui donner une petite paroisse, il ne dérangera pas grand monde, puis il va toujours bien prier, en tout cas. Hein? Alors, c'était pas brillant, mais il voulait prêcher. Il y avait des livres de sermons. On connaît ça, nous autres, les pères touristes. Hein? On a des rayons de bibliothèque complets, des sermons tout faits d'avance. Pas toujours bien faits, hein? Alors, quand on n'a pas d'autre, on peut prendre ça. Pas brillant. Mais quand il avait sa chance, qu'il n'avait pas de sermon, là, puis il parlait de son cœur, là. Oh, c'était extraordinaire. Mais c'était simple. J'ai dit plénitude savoureuse de son langage. Il disait, pourquoi vous faites de la peine au bon Dieu, là? Pourquoi vous faites ça? Mais faites donc pas ça. Qu'est-ce qu'il vous a fait, le bon Dieu, lui? Ça parlait, ça rentrait, ça. Hein? Alors, on voit tellement bien par là qu'il y avait tout un éclairage intérieur. Hein? Il ne vivait pas dans un coin de sa mémoire, mais il vivait dans la lumière de Dieu. Ces lumières sont souverainement utiles, étant un moyen ordonné au développement. Ça aide à se développer quand on voit où on va. Hein? Elles jaillissent d'un contact avec les réalités surnaturelles. Connaître en même temps qu'on touche, c'est quelque chose, hein? Il y a des gens, vous savez, quand ils veulent voir quelque chose, ils ont tellement envie de toucher pour mieux comprendre, qu'on marque dans les vitrines de magasins, regardez, mais ne touchez pas. On voudrait prendre, hein? Oh mon Dieu, que c'est cette petite croix-là, hein? Ben, montre que je la regarde. Hein? On veut mieux connaître, c'est évident, hein? Puis une personne qu'on a vue passer, on ne peut pas dire qu'on la connaît bien, mais si on a vécu avec, si on a mangé avec, et surtout si on a eu l'occasion de s'embrasser, on se connaît bien dans ce temps-là. Hein? Donc, si vous voulez, ça jaillit d'un contact avec les réalités surnaturelles. Le surnaturel vous a touché, rendu là. Et un contact pendant que l'amour qui les produit continue d'étreindre les réalités qu'elles éclairent. C'est comme quelqu'un, par exemple, une mère de famille qui dirait à son enfant, elle dirait, « Je t'aime bien, tu sais. Oui, maman, je sais. » Ça, c'est science rationnelle. Tu me l'as dit, puis je te crois. Mais si la maman, elle prend son enfant, puis elle le serre, puis elle le caresse, et mon chéri, maman t'aime donc, oui, que t'aimes ta maman, là, hein?
c'est pas pareil, hein? Ça parle bien plus que l'autre langage, hein? C'est ça qui arrive. Pendant qu'on essaie de connaître, de contempler le Seigneur, il nous touche, il nous serre, il nous prend. Alors, vous comprenez, là-dedans, j'ai une euphorie incroyable. Même tellement je le sais, il m'embrasse. Elles ont donc une valeur de réalisme. Disons pas que les saints ne sont pas réalistes. Il n'y a personne de réaliste comme les saints. Parce que la seule vraie réalité qui existe, qui est Dieu, là, les autres, ils l'ont. Puis elles saisissent. Ça, c'est réalisme. Les autres ont vie de rêve. Ces lumières que je vous dis, elles prêtent à l'homme la science de Dieu. On finit par connaître comme Dieu, participer à la connaissance même que Dieu a des choses. Alors je distingue ici, c'est amusant, c'est en théologie, on distingue la science de Dieu, science du matin et science du soir. Scientia matutina, scientia vespertina. Quelle différence entre les deux formes de la science de Dieu. La science du matin, dans le bon Dieu, là, c'est lorsque, et c'est toujours, ça ne cesse pas, c'est lorsqu'il se regarde lui-même dans son Fils, qui est comme son miroir. Il se regarde, il se voit dans son Fils. Oh mon Fils, en toi, je vois toute mon image. Oui, ça, c'est la science du matin. Mais il va prêter ça aux humains. Ça veut dire que dans la contemplation, là, hein, eh bien, ça sera un peu comme si vous regardiez Dieu face à face. Pas autant, hein? Mais vous connaissez Dieu en lui-même, dans le Verbe. Le Verbe, c'est votre contemplation, votre grâce de contemplation. Puis la science du soir, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque le bon Dieu se regarde dans la créature qu'il a faite. Dieu qui voit le soleil. Vous vous rappelez dans la Bible, le premier et le deuxième chapitre, là, quand le bon Dieu dit « Et il vit que cela était très beau. Hein? » Et Dieu dit, après avoir fait cette chose, « Cela est bien beau. Maintenant, faisons encore quelque chose de beau. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Hein? » Dieu, dans sa créature, il se retrouve. Péguy, le poète français, le littérateur français, il faisait parler le bon Dieu. Et Dieu, dans les livres de Péguy, Dieu dit « J'éclate, dit Dieu, dans ma création. » Vous ne voyez pas que j'éclate là-dedans? Dans les astres, le soleil, les étoiles, les myriades d'étoiles, c'est moi que je retrouve là. Eh bien, il prête ça aux saints aussi. La science du soir. C'est-à-dire que même lorsqu'ils ne contemplent pas les saints, qui sont avec le prochain et ainsi de suite partout, là, ils retrouvent le Seigneur facilement. Alors vous comprenez la chance que ça peut donner pour la charité fraternelle. Ils verront le Seigneur tout le temps dans l'autre. La science que ça peut donner dans les épreuves, ils verront la main du Seigneur dans les épreuves, puis ils verront tout le temps. Alors c'est formidable ça. Hein? Donc, elles ont une valeur de synthèse et d'apostolat. Parler dans l'amour, ça veut dire en même temps qu'on jouit de l'amour, là. Hein? Parler dans l'amour, c'est parler de l'amour et parler pour l'amour. Donc, c'est encore une fois ces lumières dont je parle. Elles créent le désir d'entrer plus avant dans les profondeurs de la sagesse. Toute lumière ici-bas doit se tourner à aimer et concourt à embraser le foyer de l'amour. Quatrièmement, cependant, ces lumières, cependant, n'aboutissent pas à la vision face à face. Faut pas penser que c'est le ciel commencé. Faut pas penser que c'est ça, ces lumières contemplatives où on découvre Dieu, là, en lui-même, dans la contemplation ou dans son prochain ou dans les événements, que c'est ça qui va s'éclaircir, puis qu'un jour, ça va faire le ciel. C'est pas ça. Il faut dire la vérité. C'est beau, mais c'est pas ça.
Ces lumières n'aboutissent pas à la vision face à face. Elles ne disparaîtront pas pour lui faire place. Donc, il ne faut pas penser que c'est ça qui va arrêter, puis que ça va se transformer en vision face à face dans le ciel. Au ciel, elle reste avec elle, avec la vision, se tenant comme dans un plan inférieur. Ça veut dire au ciel, vous regardez la face de Dieu. Puis en même temps, comme un souvenir de la terre, là, vous voyez encore Dieu briller partout. Vous avez encore cette aptitude que vous aviez sur la terre de trouver le bon Dieu partout, là, en lui-même et partout, dans les saints, les élus, les anges et tout ça. Donc ça fait comme deux, votre ciel, puis ça en plus, qui va être purifié, puis qui va vous suivre jusqu'au ciel. Car la lumière de gloire, l'humaine gloriée, la lumière de gloire, la vision de Dieu, ne vient pas de l'éclairage mystique gagné sur la terre. Ce n'est pas vos visions puis vos affaires de contemplation et non plus ces grâces de lumière de connaturalité là, et qui vont vous donner votre ciel. Elle jaillit, la lumière de gloire, elle jaillit de l'amour. Et sa puissance est celle du degré d'amour qu'il engendre. Au ciel, notre ciel ne sera pas proportionné aux visions qu'on aura eues, ou encore aux belles contemplations qu'on aura eues, ou encore à ces connaissances que je viens de dire, qui sont tellement belles quand même, connaissances de connaturalité, là. Au ciel, notre qualité de ciel sera proportionnée au degré d'amour que nous aurons lorsque nous paraîtrons devant le bon Dieu. Si nous avons développé des degrés supérieurs, nous aurons un ciel plus beau. Des fois, on se demande qui c'est qui a les plus belles places au ciel. Hein? C'est à dire. Hein? Mais moi, je pose une question. Qui c'est qui a les plus belles places au théâtre? Les loges? Vous ne savez pas, hein? C'est ceux qui ont les meilleurs yeux. Alors, voyez-vous, même ici, là, je suis certain, même ce soir, on n'est pas nombreux pourtant, puis ce soir, il y en a certainement qui voient mieux les uns que les autres. Ça fait pas mal aux voisins, ça. Pas de jalousie pour ça. Personne n'est jaloux. Tu vois mieux que moi? Pas un mot. On voit comme on peut. Mais qu'est-ce qui va aiguiser votre regard au ciel? C'est pas les visions de la terre, c'est l'amour gagné sur la terre. Vos degrés d'amour, votre degré final d'amour. Si vous arrivez avec un degré 10 fois plus grand, vous aurez un ciel 10 fois plus beau, c'est-à-dire que vous verrez 10 fois mieux le Seigneur. Sans nuire aux voisins. Tout le monde est content au ciel. L'important, donc, pour chacun, non, c'est pas ça. La chose transcendante entre toutes n'est donc pas cette lumière contemplative, si grande soit-elle, mais c'est l'amour ou la charité. Comme dit saint Paul, si j'avais tout le reste, mais pas la charité, je suis rien du tout. La charité, c'est l'unique chose, la première de toutes, en tout cas. Ça va? Alors, la prochaine fois, nous prendrons à la page 3 et 236, l'union transformante elle-même. On l'a coupé un peu ce soir. Ça reste la prochaine fois un cours très long et très plein.